L'aspect du deuxième jour et il est coloré de deux couleurs, le rouge et le noir. Le bleu a pris son rouge à partir du deuxième jour, car le rouge est comme la couleur du feu. Ceci est Elohim, c'est le secret de Bina et c'est le secret de Gvura de Zahir Anpin. Puis la couleur or hérite, car tout est d'une seule couleur, car la couleur or est similaire au feu, seulement que le feu est petit et l'or est grand. Le bleu émerge de la couleur rouge et quand il descend, la couleur rouge s'éloigne et entre dans ce lieu qui est une mer, c'est-à-dire le Malkout, où il est un avec la couleur bleue, c'est-à-dire qu'il se mélange avec la couleur noire et devient bleu. Ce rouge entre dans la mer et la couleur se dilue et retourne à la couleur bleue. C'est Elohim, qui est Malkout, mais son jugement n'est pas fort comme au début. Référence au nom d'Elohim qui est à la gauche de Zahir Anpin. 430. La couleur noire émerge de la fusion du rouge lorsqu'il fond et s'affaiblit en dessous dans la fusion de la souillure, mais la souillure du serpent et descend. D'abord, il émerge de cette saleté la couleur rouge de la saleté forte. À cause de la saleté dure, elle se transforme à nouveau en couleur noire. Nous constatons donc que tout cela est tiré du rouge originel qui se trouve dans la colonne de gauche, parce qu'il a été fragmenté. Tout cela a été créé le deuxième jour, et cette saleté est appelée autres Elohim. 431. Ce noir est si sombre que sa couleur ne peut être observée depuis l'obscurité. Le saint luminaire, qui est Rabbi Shimon, l'a dit. Cette couleur noire et cette obscurité, où a-t-elle été colorée? Il a dit, lorsque ce rouge a été fondu dans le bleu et que les couleurs rouge et bleu se sont mélangées, l'essence de la saleté s'est fondue dans les abîmes. Le bourbier et la saleté se sont formés là, comme il est écrit, et dont les eaux ont rejeté le bourbier et la saleté. Yeshaïa 57 2.20. Cette obscurité qui est noire a émergé de cette saleté des abysses, qui n'est pas vraiment si noire que cela, mais qui est très sombre. C'est ce qu'on entend par « et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme » Bereshit 2.2. Pourquoi l'appelle-t-on ténèbres? Parce que sa couleur est l'obscurité et qu'elle a assombri le visage des créatures, ce qui est le secret de la fumée du serpent qui a causé la mort aux créatures. C'est le bleu, qui est rouge et noir. Par conséquent, il n'est pas écrit dans le deuxième jour, que c'était bon. 40. Et, voici, c'était très bon. Rabbi Tchak explique ici pourquoi l'ange de la mort est très bon, parce que la peur de l'ange et du mystère de la mort amène les gens à se repentir. Puis, nous dit-il, Rabbi Shimon lui a appris que l'ange de la mort est plus important que l'ange de la vie. Les Elohim, apprenons-nous, ont créé Adam, qui a ensuite péché et a été banni du jardin d'Éden. Et le Créateur, Elohim, planta un jardin à l'est en Éden, semblable au jardin d'Éden céleste ci-dessus. Suit une description glorieuse du jardin d'Éden, qui est la demeure des esprits saints, tant ceux qui sont déjà venus en ce monde que ceux qui n'y sont pas encore. Tous ces esprits, nous dit-on, sont vêtus de vêtements et ont des corps et des visages semblables à ceux que nous avons dans ce monde. Lorsque le moment est venu de quitter ce monde, l'ange de la mort dépouille l'esprit de ses vêtements afin qu'il puisse retourner au jardin d'Éden et rejoindre son autre corps. Là, il peut se réjouir et observer les secrets qu'il n'a pas pu voir quand il était dans ce corps. Les méchants du monde qui ne se repentent pas, cependant, ne reçoivent pas cet autre corps, mais sont jugés dans le genon de la terre, l'enfer. Quelques-uns qui ont envisagé la repentance dans leur cœur mais qui sont morts avant de pouvoir se repentir ressuscitent de ce feu. Nous apprenons finalement qu'aucune bonne intention n'est perdue devant Dieu, mais que ceux qui n'ont pas pensé à la repentance descendent au Sheol, pour ne jamais réapparaître. La pertinence de ce passage. La peur de la mort est une chose puissante qui affecte profondément les gens. L'ange de la mort est représenté en noir avec une faucille, et la vue de cette sombre entité peut provoquer un réveil de notre désir de corriger nos péchés et de poursuivre le chemin de la spiritualité. Ici, nous parvenons à nous repentir grâce aux forces purificatrices qui illuminent ce passage. Cet acte de repentir est partagé avec toute l'humanité, mettant fin au règne de l'ange de la mort et assurant une rédemption finale douce et miséricordieuse de notre vivant. 432. Et si vous demandez, pourtant, il est écrit, et voici, c'était très bon Bereshit 31, qui est l'ange de la mort, et ici vous dites que ce n'est pas à cause de lui que c'était bon Ibidem 4. Il répond, le secret des secrets est ici. Certes, l'ange de la mort est très bon. Quelle en est la raison? C'est parce que tous les gens du monde savent qu'ils vont mourir et retourner à la poussière. Par conséquent, nombreux sont ceux qui se repentent à leur maître à cause de cette peur, et craignent de pécher devant lui. Nombreux sont ceux qui craignent le roi parce que les fouets sont suspendus devant eux. Comme le fouet est bon pour les gens, car il les rend bons et vrais et améliore leur voix correctement. C'est pourquoi, et voici, c'était très bon en effet. 433. Le secret des secrets que j'ai appris du saint luminaire, et voici, c'était bon et l'ange de la vie est très et l'ange de la mort, qui est plus important. Pourquoi l'ange de la mort est-il très bon? Il répond, lorsque le saint, béni soit-il,
créa le monde, tout fut préparé avant la création d'Adam, qui était le roi de ce monde. Après la création d'Adam, il l'a préparé selon la vraie voie, comme il est écrit, que les Elohim ont fait l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup d'inventions. Qoélé 7h29, il l'a fait droit, et ensuite il a péché et a été banni du jardin d'Éden. 434, le jardin d'Éden est planté sur terre avec les plantes que le Saint, béni soit-il, a plantées, comme il est écrit. Et Hachem Elohim planta un jardin à l'est d'Éden. Bereshit 2:2.8. Il l'a planté en utilisant le nom complet, c'est-à-dire Yud-Vav Elohim, comme pour le jardin d'Éden ci-dessus. Toutes les images suprêmes sont brodées et formées dans le jardin d'Éden inférieur, où se trouvent les chérubins. Elles ne sont pas gravées avec une gravure humaine d'or ou d'autres matières, mais sont toutes des lumières d'en haut, gravées et formées dans une image brodée, l'œuvre d'art du nom complet du Saint, béni soit-il. Elles y sont toutes gravées, et toutes les formes et images de ce monde, c'est-à-dire les esprits des gens, y sont formées et gravées, toutes semblables à ce qu'elles étaient dans ce monde. 435. Ce lieu est la demeure des esprits saints, tant de ceux qui sont déjà venus en ce monde que de ceux qui ne sont pas encore venus en ce monde, ainsi que de ceux qui vont venir en ce monde. Ce sont tous des esprits qui sont revêtus de vêtements, de corps et de visages semblables à ceux de ce monde, et ils y contemplent la splendide gloire de leur maître jusqu'à ce qu'ils viennent en ce monde. 436. Au moment où ils sortent de là pour venir dans ce monde, les esprits se séparent de ce corps et de ce vêtement du jardin d'Éden, et se revêtent d'un corps et d'un vêtement de ce monde. Ils font leur demeure dans ce monde, dans ce vêtement et ce corps qui est d'une goutte putride. 437. Lorsque le moment est venu de partir et de quitter ce monde, il ne sort pas avant que l'ange de la mort ne dépouille l'esprit de ce vêtement. Lorsque le corps a été dépouillé de l'esprit par l'ange de la mort, l'esprit va se vêtir de l'autre corps qui se trouve dans le jardin d'Éden et qui lui a été enlevé lorsqu'il est venu dans ce monde. L'esprit n'a de joie que dans ce corps qui est là. Il se réjouit d'avoir été dépouillé du corps de ce monde et d'avoir été revêtu d'un autre vêtement, qui est complet, celui du jardin d'Éden, qui est semblable à ce monde. Il s'y assied et observe pour connaître les secrets suprêmes qu'il ne pouvait pas connaître et voir lorsqu'il était en ce monde dans ce corps. 438. Lorsque l'âme se revêt du vêtement de ce monde, il y a beaucoup de plaisir et de délices, qui a fait en sorte que l'esprit soit revêtu de ce corps qui est dans le jardin d'Éden. Certains disent que c'est celui qui lui a enlevé les vêtements de ce monde, car il est l'ange de la mort. Nous voyons donc que l'ange de la mort est très bon. Le Saint, béni soit-il, fait preuve de bonté envers les créatures, car il n'enlève pas à la personne les vêtements de ce monde avant de lui préparer d'autres vêtements plus précieux et meilleurs que ceux du jardin d'Éden. 439. Sauf pour les méchants du monde qui ne se repentent pas complètement à leur maître, car nus ils sont venus dans ce monde et nus ils y retournent. L'âme va dans l'embarras des autres âmes, car elle n'a pas de vêtements du tout et elle est punie dans le genou terrestre avec le feu d'en haut. Il y en a parmi eux qui percent le genou et se relèvent immédiatement. Ce sont les méchants du monde qui ont envisagé la repentance dans leur cœur, mais qui sont morts avant de pouvoir se repentir. Ils sont jugés là-bas, à genoux, et ils passeront ensuite au travers et ressusciteront. 440. Voyez combien grande est la miséricorde du Saint, béni soit-il, envers ses créations, car même si quelqu'un est extrêmement méchant et a envisagé de se repentir, mais est mort avant de pouvoir se repentir, il reçoit certainement une punition pour avoir quitté le monde sans se repentir. Mais ensuite, ce désir de repentir qu'il a placé dans son cœur n'est pas absent devant le Roi céleste et le Saint, béni soit-il, prépare une place pour ce méchant dans l'antre du Shéol, d'où il s'échappe en se repentant, car ce désir descend devant le Saint, béni soit-il, et brise tous les pouvoirs des gardes des portes des chambres de Genon, et atteint ce lieu où se trouve le méchant. Il le frappe et éveille en lui le désir de se repentir, comme il l'avait fait auparavant, durant toute sa vie, alors cette âme se presse de monter de la chambre de Genon. 441. Il n'y a pas de bonne intention qui se perde devant le Saint Roi. C'est pourquoi, béni soit celui qui a de bonnes pensées pour son maître, même s'il ne peut les réaliser. Le Saint, béni soit-il, considère son désir comme s'il avait effectivement réalisé. Ceci est pour le bien, mais le désir du mal, le Saint, béni soit-il, ne le considère pas comme effectué, sauf les pensées d'adoration d'idoles. Et les amis ont déjà établi cela. 442. Ceux qui n'ont pas pensé à se repentir descendent dans le Shéol et n'en remontent pas pendant des générations et des générations. À leur sujet, il est écrit, comme la nuée se consume et s'évanouit, ainsi celui qui descend au Shéol ne remontera plus. Io 7:2.9. Au sujet de premier, il est écrit, Hachem tue et donne la vie, il fait descendre au Shéol et fait remonter Ishmuel 2:2.6. 41. Punition à Genon. Rabbi Yehuda commence cette discussion en disant que le feu de Genon était éteint jusqu'à ce que le mauvais penchant apparaisse.
qu'ils ne brûlent qu'avec la force de la chaleur du mauvais penchant des méchants. Le texte énumère ensuite les 7 types de méchants, chacun d'entre eux ayant une chambre dans le genou. Un ange règne sur ce lieu sous la direction de Duma, et des milliers d'anges avec lui jugent les méchants. Le Shabbat. Ceux qui ont observé le Shabbat ont le repos de leur punition, mais ceux qui ne l'ont pas observé continuent à brûler. Rabbi Yehuda nous dit ensuite que le corps dans la tombe est jugé jusqu'à ce qu'il soit décomposé, et ceci est vrai pour les justes comme pour les méchants. Seules quelques personnes sont dignes de relever leur âme immédiatement, et ces quelques personnes peuvent donc être enterrées dans un cercueil. Il ajoute que Moïse, Aaron et Myriam ne sont pas morts de la main de l'ange destructeur, mais de la main de Dieu. Ceux qui meurent en terre sainte ne meurent pas de la main du destructeur, mais de la main de l'ange de la miséricorde. Ceux qui meurent en dehors de la terre sainte, nous dit-on, sont appelés carcasses, car l'autre côté les habite. Le rabbin explique enfin les 4 paires de locataires du chevron qui ne sont pas morts, mais seulement endormis, et sont donc cachés à l'entrée du jardin d'Éden. La pertinence de ce passage: les feux de l'enfer, nous dit-on, ne brûlent que par la force de la chaleur du mauvais penchant des méchants. Les méchants sont donc complices de leur propre punition, créant, par leur péché même, les feux dans lesquels ils sont brûlés. Notre méditation refroidit les feux de l'enfer. Et lorsque nous versons juste un peu d'amour dans ce mélange, la lumière du Zohar éteint ces feux pour l'éternité. Le mauvais penchant qui habite nos cœurs se consume, nous méritant l'assistance complète de l'ange de la miséricorde lors de notre ascension de ce monde vers le prochain. Nous allumons une transformation spirituelle globale, et les 2 anges, la mort et la miséricorde, sont maintenant libérés de leurs obligations, car la félicité devient notre nouvelle réalité. 443. Rabbi Yehuda a dit: nous avons appris que le but des punitions de Genon est de juger les méchants là-bas. Il s'interrompt: pourquoi sont-ils condamnés à la punition de Genon? Il répond: Genon est un feu qui brûle jour et nuit, tout comme les méchants qui se réchauffent au feu du mauvais penchant pour transgresser les paroles de la Torah. Pour chaque chaleur qu'ils se réchauffent avec le mauvais penchant, le feu de Genon brûle en eux. 444. Il fut un temps où le mauvais penchant n'était pas présent dans le monde, parce qu'on l'avait mis dans un anneau de fer dans le trou de la grande profondeur. Pendant tout ce temps, le feu de Genon était éteint et ne brûlait pas du tout. Lorsque le mauvais penchant est revenu à sa place et que les méchants du monde ont commencé à se réchauffer grâce à lui, le feu de Genon a aussi commencé à brûler. Le Genon ne brûle qu'avec la force de la chaleur du mauvais penchant des méchants et, avec cette chaleur, le feu du Genon brûle jour et nuit et n'est pas tranquille. 445. Il y a 7 entrées dans Genon et il y a 7 chambres. Il y a 7 types de méchants: le méchant, le vaurien, le pécheur, le méchant, le destructeur, le bouffon et l'arrogant. Ils ont tous des chambres correspondantes dans Genon. Chacune d'entre elles leur étant propre, il lui donne une chambre dans Genon en fonction du niveau auquel le méchant a péché. 446. Il y a un ange désigné sur ce lieu sous Duma. Dans chaque chambre, plusieurs milliers et dizaines de milliers d'anges avec lui punissent les méchants, chacun selon ce qui lui est propre dans la chambre où il se trouve. 447. Le feu du Genon inférieur vient du feu du Genon supérieur, à savoir de Nahar Dinur, en rivière de feu, et vient au Genon inférieur pour brûler avec la chaleur produite par les méchants qui se réchauffent avec le mauvais penchant. Et toutes ces chambres brûlent là. 448. Il y a un endroit à Genon dans lequel les niveaux sont appelés excréments bouillants. C'est là que se trouve la souillure des âmes qui ont été souillées par toutes les saletés de ce monde, et elles se purifient et s'élèvent. Mais la souillure reste là. Ces mauvais niveaux qui sont appelés excréments bouillants sont nommés au-dessus de cette saleté, et le feu de Genon domine sur la saleté restante. 449. Il y a des méchants qui se salissent constamment par leurs péchés et n'en sont pas purifiés, qui sont morts sans se repentir et qui ont péché et fait pécher les autres, qui ont toujours eu la nuque raide et qui n'ont pas été brisés devant leur maître dans ce monde. Ils sont jugés là avec cette saleté et ces excréments bouillants et ils y restent pour toujours. Tous ceux qui ont détruit leur chemin sur terre et qui ne se soucient pas de l'honneur du maître dans ce monde sont jugés là pour des générations et ne partent pas de là. 450. Le Shabbat, le premier jour du mois, les fêtes et les jours saints, le feu s'éteint dans ce lieu et ils ne sont pas punis. Mais ils ne sortent pas de là comme les autres méchants qui ont du repos. Tous ceux qui profanent le Shabbat et les fêtes et ne se soucient pas du tout de l'honneur de leur maître, de les observer, mais les profanent publiquement, ouvertement, de même qu'ils n'observent pas le Shabbat et les fêtes dans ce monde. Ainsi ils ne sont pas gardés dans ce monde et n'ont pas de repos. 451. Rabbi Yosi a dit: ne parle pas ainsi. Ils observent le Shabbat et les fêtes là-bas à Genon par la force, contre leur volonté. Rabbi Yehuda a dit: cela fait référence aux non-juifs, qui n'ont pas reçu d'ordre et n'observent pas le Shabbat dans ce monde,
mais l'observent là-bas par la force. Mais les méchants qui profanent le Shabbat n'y ont pas de repos. 452. À chaque début de Shabbat, lorsque le jour est sanctifié, des annonces sont faites